qui ne dit plus de façon monolithique abrogation et qui dit si on peut obtenir une victoire, une conférence de financement, certains évoquaient un gel de la réforme des retraites. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils trahissent le mandat qui est le leur? Écoutez, Benjamin Duhamel, il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour abroger la réforme des retraites. Il y a une majorité des syndicats pour abroger la réforme des retraites. Il y a une majorité très large des salariés, à plus de 80%, presque 90% d'entre eux, qui veulent abroger la réforme des retraites. Et parce qu'il y a un camp macroniste retranché à l'Élysée qui utilise tous les pouvoirs qui sont en leur possession, bien au-delà même de la manière dont a été pensée la Constitution, on devrait renoncer à ce qui va redonner 2 ans de vie à des millions de Françaises et de Français. Mais bien sûr que c'est 2 ans de vie. Madame Berger, on a entendu beaucoup. Madame Berger, je vous ai laissé parler. Il y a des excès qu'on on a entendu tout le mépris que vous avez pour ces hommes et ces femmes qui se cassent le dos au travail. On a vu la manière dont s'est déroulée la niche parlementaire de la France Insoumise. On a vu... Il y en a plusieurs. Si vous pouvez parler de temps en temps quand même, Philippe. On a vu la manière dont s'est déroulée la niche de la France Insoumise, où le simple fait de pouvoir voter... Voler 2 ans de vie, c'est vraiment exagéré. Bah si. Macron a volé, il a volé 2 ans de vie, oui. Il a forcé les Français à travailler 24 mois de plus. Il a volé 24 mois. C'est du vol. C'est du vol. Oui ou non? Êtes-vous pour ou contre? Vous avez donc tout le suceur mis à Tao, là, on se calme. Pour le bloquer. Et on voit très bien que vous utilisez tous les outils pour bloquer la démocratie. Manon Aubry, si je peux me permettre, ce n'était pas la question que je posais. Je posais la question d'une évolution du Parti Socialiste sur la question de la réforme des retraites. Et pourquoi je vous réponds ça? Parce que s'il y a une majorité dans le pays, il y a une majorité à l'Assemblée, il y a une majorité chez les salariés, il y a une majorité des syndicats, pourquoi on devrait l'abandonner? Et au-delà, Sandrine Rousseau a raison de dire que on a beau jeu de jouer avec le totem soi-disant rouge de la France Insoumise. Nous, on a proposé un gouvernement sur la base d'un programme. On a même dit, comme l'a rappelé Sandrine, qu'on était prêt à ne pas y participer, mais à le soutenir à partir du moment où c'est notre programme qui s'appliquait, puisqu'on est arrivé en tête, et c'était le point de départ. Et que la méthode de gouvernement ensuite, ce sera de respecter l'Assemblée nationale, qu'il y ait des votes, Madame Berger, qu'on écoute les votes, qu'on n'utilise pas de 49.3. Donc évidemment, le résultat de ces votes sera différent de notre proposition initiale, mais il est clair que le point de départ est le programme. Les mecs, c'est vrai qu'on a banalisé, hein. Les mecs, je suis désolé, hein. On a banalisé comment fonctionne la Macronie. Genre, ils sont passés par 49.3, ils ont empêché l'abrogation de la réforme des retraites sur la niche parlementaire de la LFI en faisant de l'obstruction parlementaire. On a banalisé cette dictature, les mecs, hein. On ne peut rien faire. Et pourquoi les journalistes, ils posent pas la question de pourquoi vous avez empêché l'Assemblée nationale de voter cette réforme? Pourquoi les journalistes ne s'attrapent pas la veste des macronistes comme ça, là, hein, qui ont saboté tout ça, les mecs? On a tellement banalisé ce genre de choses. Tellement banalisé, c'est une folie. J'espère que Exactement, Crazy. J'espère que nous, Français, les mecs, on n'oublie pas ce que nous a fait subir la Macronie. On n'oublie pas, les mecs. Il n'y a aucun journaliste de souvenir, hein. Je n'ai entendu aucun journaliste relancer les macronistes en mode pourquoi vous avez saboté, pourquoi vous empêchez le vote, pourquoi vous voulez pas accepter que les Français veulent abroger la réforme des retraites, etc. etc. Mec, c'est des soumis du capitalisme, les mecs. Programme qui est arrivé en tête. Et on voit que la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est Vous avez le sentiment que c'est ce que Manon Aubry dit? Les insoumis ne sont pas acceptables. Et puis après, on voit toujours le même videur de boîte de nuit. Après, ce sont les écolos. Et ensuite, vous voyez très bien que la seule stratégie d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron lui-même. Il dit qui est acceptable ou pas dans le pays. Mais Emmanuel Macron a le droit d'être en désaccord avec moi. Mais il se trouve que les Françaises et les Français ont choisi d'élire 193 députés sur la base de ce programme. Il est normal, et vous m'en feriez le reproche, qu'on ne défende pas ce programme. Donc je regrette. Non, mais alors, attendez, s'il vous plaît. Certains s'éloignent de ce programme, mais je pense que nous avons été élus pour le défendre. Mesdames, en l'occurrence, l'abrogation de la réforme des retraites, il y a une majorité dans le pays, on peut le faire. Alors, on fait une petite pause. Effort de pédagogie, et vous aurez tous la parole sur la réforme des retraites. J'entends Jérôme Guedj, il y a quelques instants, qui dit « Si on peut arracher quelque chose, conférence de financement ou autre, il faut le faire ». Manon Aubry, vous vous dites « On a un mandat pour abroger la réforme des retraites ». On est d'accord. Au-delà de ça, on a les outils pour. Bien. On a la majorité à l'Assemblée nationale. Alexis Corbière, est-ce qu'il y a un chemin pour faire autre chose qu'abroger la réforme des retraites, une conférence de financement, un gel Tu verras que quand les bourgeois lâcheront Macron, le discours médiatique va changer. Alors les mecs, first message, bienvenue à toi, 10 mai, bienvenue sur mon stream. Alors les bourgeois qui vont lâcher Macron,
ça va finir par arriver, les mecs. Il y a un article intéressant, je sais pas si c'est Mediapart, mais les bourgeois, les riches entrepreneurs, etc., commencent à tracter pour parler avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, qu'est-ce que tu veux pour la France? Qu'est-ce que tu veux au niveau économique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, etc. Qu'est-ce que tu comptes faire aussi des grandes entreprises? Les bourgeois lâchent déjà Macron, les mecs. Hein. Ils lâchent plus ou moins Macron. Ils essayent de trouver son successeur pour garder évidemment leur intérêt économique, leur intérêt aussi sur la base des impôts. Est-ce qu'ils vont payer plus d'impôts ou pas? Est-ce qu'ils vont se faire taxer plus sur leur patrimoine ou peu importe? Donc en soi, les bourgeois lâchent déjà Macron, les mecs. Hein. C'est acté en tout cas. Hein. C'est plus ou moins acté, ça a déjà commencé. Parce que Macron ne peut pas se faire réélire pour 2027. C'est son dernier mandat. Donc là, les bourgeois commencent déjà à chercher son successeur potentiel. Hein. Qui permettrait d'aboutir à un accord le terrain pour 2027, exactement. Votre mandat, l'Assemblée ne sert plus à rien. Oh, dans ce pays qui est déchiré, où il y a 3 pôles politiques, il y a une chose qui est très majoritaire dans le pays. Sur d'autres sujets, c'est plus compliqué. Mais qui est très majoritaire, c'est le refus de cette réforme des retraites. Franchement, il y a des sujets sur lesquels tout à l'heure on peut voir où est-ce qu'est la majorité du pays, mais là c'est clair. 70%, plus de 70% des Français n'en veulent pas. Je décline pas tout ce qui vient d'être dit. Donc là, c'est limpide. Il y a même une majorité à l'Assemblée nationale actuellement pour abroger la réforme des retraites. Si on avait pu voter, on l'aurait abrogée. Donc sur ce point-là, vous n'avez pas voulu. Sur ce point-là, mais si, sur ce point-là, c'est pas l'aspect le plus compliqué. Après, ce que dit Jérôme. C'est pour ça que je suis l'unitaire. On est tous unitaires, mais vraiment, ne tombons pas dans le piège Macron de nous diviser. Sur ce point, merci d'organiser ce genre de soirée, mais j'aimerais bien que le nouveau Front populaire se réunisse. Parce que ce que dit Jérôme Guedj, c'est un aspect tactique. Moi, je crois que tactiquement, c'est un marqueur fort social sur lequel, pour que notre camp reste uni, il faut dire que nous voulons abroger la réforme des retraites. Et si on commence, je comprends ce que veut faire. Ah ouais, 2 chalets du marché de Noël prennent feu. What? Jérôme, moi je suis d'accord pour on va regarder les journaux après. Je pense que c'est le point qui nous rassemble et sur lequel il faut dire pourquoi nous voulons exercer le pouvoir, au moins pour ça. Et si on ne remportait, je répète, que cette victoire, c'est 28 millions de salariés qui nous diront merci au moins d'avoir fait ça. Donc sur ce point, je suis pour qu'on parle clair et qu'on n'aille pas trop dans des trucs tellement compliqués qu'à l'arrivée, vous voyez, on a donné l'impression de se disputer. Il y en a un qui rigole, c'est Macron à l'Élysée. Je ne veux pas lui donner. Alors, on continue à faire circuler la parole sur la question de la réforme des retraites. Aurore Berger. Là encore, et c'était l'introduction que je faisais sur. J'entends les protestations de Charles. Alors, Charles de Courson, là encore, la parole. Compromis et concession. Je n'ai coupé personne. Non, mais j'ai cité votre. Bon, attends. Parce que Charles de Courson, il est bien mignon, mais j'ai envie d'écouter quelqu'un d'autre aussi. Là, j'ai envie d'écouter quelqu'un d'autre. Je vais écouter Aurore Berger sur la retraite pour voir si elle va se faire attraper sa veste, les mecs. Par rapport au fait qu'elle est sabotée, genre, elle est sabotée tout ça. Enfin, c'est un succès, en tout cas, ça fait partie de notre bilan. On ne touchera pas aux 64 ans. La question, c'est pas est-ce que c'est un succès ou pas. La question, c'est est-ce qu'on considérait que c'était une nécessité. Je n'ai pas une fierté que cette réforme existait. Je pense qu'elle était nécessaire. C'était plus confortable. C'était plus confortable et c'était plus simple de ne pas la faire. Ça, c'est une certitude. Jérôme Guedj, je vous regarde. Hein. Puisqu'elle avait quand même longtemps été reportée. Conférence de financement dégage les ressources. Encore une fois, je sais m'exprimer toute seule. Je pense qu'il y a des évolutions et des sujets sur lesquels on peut travailler. Moi, je l'ai dit dès les élections législatives. Mais pas les 64 ans. Que ce soit sur la question des carrières longues à nouveau, que ce soit sur les enjeux de pénibilité, que ce soit sur la question des femmes, notamment, dont le principal sujet est plutôt d'ailleurs l'égalité salariale tout au long de la vie, uniquement la conséquence au moment des retraites. S'il faut aller sur une conférence de financement pour mettre à nouveau tous les sujets sur la table, très bien. Mais dans ces cas-là, il faut trouver des solutions budgétaires. Parce que si l'objectif, c'est absolument d'abroger l'âge légal à 64 ans, moi, je ne sais pas quelles sont les solutions budgétaires qui garantissent, encore une fois, que les retraites puissent continuer à être payées. 10 points de plus des plus de 55 ans qui travaillent. Toutes les évolutions positives qui ont été faites grâce à la réforme, notamment les petites pensions de retraite qui ont été revalorisées. Parce qu'à la fin, si cette réforme n'avait pas été votée, et si elle était purement et simplement balayée d'un trait de plume, alors on oublie aussi les avancées qui ont été permises, notamment sur les petites pensions de retraite. Personne ne les remet en question, Aurore. Personne ne les remet en question. Mais financer. Vous voyez, il faut quand même les financer. Moi, je ne veux pas financer par toujours plus d'impôts et toujours plus de taxes. Donc, les 64 ans, Aurore Berger, on n'y touche pas. Donc, vous voyez qu'ils ne sont prêts à aucun compromis. Je pense que les compromis peuvent être sur les carrières longues, sur la carrière des femmes. Je pense qu'on peut lancer une conférence de financement si ça permet de mettre tout le monde autour de la table, notamment les organisations syndicales, patronales et salariales. Évidemment, ça a toujours
personne n'a les couilles de la couper, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh, on est où, là? Le sens de pouvoir le faire. Ah. Par contre, je pense qu'il faut être sérieux sur la question du financement. Parce qu'à la fin, les retraités qui peut-être nous écoutent ce soir, ce qu'ils ont vu avec cette réforme, c'est qu'à la fin, leur retraite était toujours payée et que les petites pensions de retraite avaient été Philippe Ballard, Vous êtes mal placé pour donner des chiffres aux recettes publiques. Messieurs, dames, Madame Berger, c'est une pensée totalitaire. s'il vous plaît. Vous avez raison. Alexis Corbière, là. Franchement, on on a une discussion intéressante. Encore une fois, pensons à ceux qui nous regardent. Philippe Ballard, comment est-ce que vous vous situez là-dessus? Puisque je rappelle que vous avez défendu, à l'occasion de votre niche parlementaire, l'abrogation de la réforme d'Elisabeth Borne, même celle de Marisol Touraine de 2013 qui visait à allonger la durée de cotisation. Vous avez soutenu le texte de la France Insoumise pour abroger cette réforme des retraites. Est-ce que là encore, il y a un point médian possible selon vous? De toute façon, vous êtes en dehors de ces négociations, puisque socle commun, accord de non-censure, tout ça, ça vous intéresse pas. Mais sur la réforme des retraites, est-ce qu'il y a la possibilité C'est un de mec trouver du RN, compromis? les mecs. C'est un mec du RN. Si je dis pas de bêtises, hein. Oui, si. C'est un mec de l'entourage de Marine Le Pen. C'est un député, lui, je crois. Sur les retraites, je prends un peu de temps, parce que si c'est l'Assemblée nationale, vous savez que le temps de parole est proportionnel à l'importance du groupe. Ah oui. Et nous sommes le premier groupe à l'Assemblée nationale. Donc là, ça fait 1 heure qu'on a commencé, j'ai dû parler 1 minute. Donc sur les retraites, moi j'interroge la cohérence de mes collègues. Effectivement, vous le rappeliez, c'était le premier texte dans notre niche parlementaire. Député RN, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien, puisque la gauche n'a pas soutenu, ne l'a pas voté. Alors que nous, on était prêts à voter le texte. LFI, la Macronie a fait une obstruction parlementaire qui nous a emmenés jusqu'à minuit. Donc tout à l'heure, vous me parliez de la concertation, de la co-construction. Et je vous rappelais que nous n'avions qu'une boussole, c'est voter les textes qui allaient dans le bon sens, qu'ils proviennent de la gauche, qu'ils proviennent de la Macronie, qu'ils proviennent des LR. Vous savez, dans la niche parlementaire de l'an passé, il y avait un texte sur l'endométriose. On s'est dit, il va passer celui-là. Ah bah non. Personne n'a voté ce texte. Donc pour revenir aux retraites, oui, on est pour. Alors, vous savez, une niche parlementaire, il faut aller très vite, c'est de 9h à minuit. Donc on n'a pas fait le débat de la présidentielle ou des législatives, mais simplement, on revenait 62 ans, âge légal, avec 42 annuités. Et je voudrais juste avoir un mot, parce que je n'ai pas beaucoup parlé depuis 1 heure. Mais vous entendez, Philippe Ballard, ceux qui disent conférence de financement, gel de la réforme des retraites. Est-ce que, pour vous, c'est une forme de trahison de l'engagement d'abroger la réforme des retraites, ou est-ce que la vie parlementaire est faite d'une nécessité de trouver des compromis, même sur une question aussi clivante? Mais pour trouver des compromis, il faut être deux, si vous voulez. Et on est toujours tout seul, nous, à la table. D'accord? Sauf qu'on représente 11 millions de Français, qu'on est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Donc tout ce qui se passe en ce moment, mais c'est très bien, vous passiez Marine Le Pen tout à l'heure, oui, on a la médaille d'or de la première opposition à ce gouvernement. Parce que contrairement à ce que vous dites... Non, mais c'est pas la blague. Regardez le résultat, ministère de l'Intérieur, résultat du deuxième tour des élections législatives. 37%, vous, la gauche, 25%. La Macronie, 23, et là, c'est 6%. D'accord? On va juste remettre les choses en place. Donc arrêtez de nous dire, on est arrivé en tête, on a gagné les législatives. C'est faux, c'est complètement bidon. Alors, la motion de censure, c'est intéressant, celle du mois d'octobre, non, on ne l'a pas votée. Parce que nous, on a laissé une chance. Attendez, les mecs, ce gars-là, parce que je l'ai vu j'ai vu un mec qui l'a écrit sur le chat, ce mec-là, il était un journaliste chez LCI. Philippe Ballard? Ah ouais? Merci Kiba pour le sub. Attends, je vais taper sur Google. À Michel Barnier. Il a fait un discours politique général en disant mon budget, je vais le co-construire. Je ne vous ai pas interrompu entre parenthèses. Je vais le co-construire, je vais écouter les différentes sensibilités présentes au sein de l'hémicycle. Bon, malheureusement, à l'arrivée, c'est pas ce qui s'est passé. 49.3, donc seule solution pour s'opposer à ce budget qui se traduisait par 40 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires. Mais les mecs, il y en a pas mal de journalistes qui se lancent en politique et qui finissent par réussir. On a Éric Zemmour, on a Philippe Ballard. On a, merde, comment il s'appelle? Émeric Caron. Les gars, c'est une dinguerie. C'était la censure. Mais là, ce qu'on voit, c'est affligeant. Il y avait une très bonne émission sur une chaîne hier soir. Ça s'appelait Le Forum. C'était sur BFM. Excellente émission sur BFM. J'ai regardé. Et j'espère que vous l'avez regardé. Parce que c'était très intéressant. Vous y étiez. Vous avez entendu et écouté surtout ce qu'on dit les Français, le panel. Ils en ont ras-le-bol de ce que vous nous proposez. Mais ils en ont ras-le-bol. Ils veulent juste qu'on s'intéresse à leurs problèmes. Ce que vous ne faites pas, vous êtes en train de régler vos problèmes en interne à la gauche. La Macronie essaye de sauver sa peau, c'est le Titanic qui est en train de couler, il faut une bouée de sauvetage. Et LR est alarmant. Mesdames, messieurs, on continue à avoir cette discussion. Il est 22h01. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, le concept de cette émission, vous l'avez sans doute compris en allumant la télévision, c'est l'Assemblée BFM. Les débats sont vifs, ils sont tranchés et on voit, c'est ce qui s'est ici avec cette... comment dire,
mosaïque des partis politiques qui font la vie publique française, les prises de position des uns et des autres sur la question de l'accord de non-censure, sur la question des retraites. Juste avant de retrouver notre grand témoin Robert Ménard, maire de Béziers, qui suit avec attention tous ces débats, un mot avec vous, Sarah Knafo. Là, vous, pour le coup, vous êtes d'accord avec Aurore Berger sur la question de la réforme des retraites. Il ne faut rien abroger du tout, rien geler du tout, et il faut continuer à allonger la durée de travail. Là-dessus, il y a une convergence avec Aurore Berger. Non, il manque... Alors, petite parenthèse, les mecs, et ensuite on va écouter Sarah Knafo. Hein. J'ai une toute petite parenthèse. Sachez qu'il y a une annonce. Il y a une annonce sur TPMP, les mecs. Il y a une annonce qui tombe. Cyril Hanouna annonce que l'émission Touche pas à mon poste reprendra le 3 mars après son arrêt, sans préciser l'endroit. Ils sont en train de réfléchir à savoir où est-ce qu'ils vont diffuser TPMP, mais c'est confirmé, TPMP prolongera après le 3 mars. Voilà, c'était pas vraiment une bonne nouvelle, je suis désolé le chat. Je suis désolé, c'était pas une bonne nouvelle. Merci Kiba pour le sub, merci mec. Un élément essentiel pour qu'il y ait une convergence, mais c'est bien que la droite ait une minute de parole sur l'économie, parce qu'on a entendu les 50 nuances de socialisme. Alors on a des socialistes de gauche, des socialistes de droite, puisque même le RN maintenant veut que les Français travaillent moins. C'est qui les socialistes de droite? Le Rassemblement national qui veut s'allier avec LFI sur la question des retraites. Je trouve pour ça que c'est vraiment dommage. On a Madame Droit à la paresse, enfin bref, on a toutes les nuances. Droit à la paresse, c'est que sur la question des retraites, il va falloir arrêter ce système sacrificiel où à chaque fois qu'un président arrive, il demande aux Français de travailler plus, il demande le report de l'âge légal, etc. Je pense qu'il va falloir oser parler... Twitch en France, niveau viewer, c'est plus de droite ou de gauche? Non, Twitch, ça a toujours été de nuance gauche quand même. Hein. En tout cas, les plus gros streamers de la plateforme sont tous à peu près de sensibilité à gauche. De capitalisation, c'est quelque chose qui se fait déjà dans la fonction publique. Donc, il va falloir commencer à se poser la question. On répète souvent comme un mantra... cette partie gauche de l'hémicycle. Ça ne m'étonne pas, ils ont détruit notre économie depuis 40 ans. On répète comme un mantra que les Français sont attachés au système... Bah moi, je commence. Vous finissez, moi, je commence. On répète souvent que les Français... Ah mais les mecs, c'est une dinguerie, elle est que dans le clash, c'est pas possible. Ils sont attachés au système par répartition. En fait, moi, je crois qu'ils sont plutôt ligotés au système par répartition. Ils sont attachés Il faudrait leur donner la liberté à vivre de leur travail, économiser eux-mêmes. Et alors, la gauche qui déteste les dividendes, au moins, ce sera les Français qui récupéreront leurs dividendes, qui récupéreront le fruit de leur investissement. Ça existe dans la fonction publique et il faut le répondre. Alors maintenant, et c'est un dernier élément, j'entends la gauche qui adore citer des sondages quand il s'agit des retraites. Et quand il s'agit de l'immigration, on ne vous entend plus. La parole des Français, ça même pas sur les retraites, vous voulez parler d'immigration. Non, mais parce que monsieur c'était les sondages. Je pense que... Mais attends, mais j'avoue, elle a fait un raccourci entre les retraites et l'immigration. C'est une dinguerie, frère. Elle est venue pour casser les couilles, en fait. C'est un élément intéressant de savoir écouter les Français tout le temps et partout. Sur la question des retraites, je vous ai répondu pour essayer de répondre à ce système où tout le monde se sent sacrifié, où les actifs ont l'impression de se sacrifier pour les boomers, où ils se disent, où quand on arrive à l'âge de la retraite, on se dit, l'année prochaine, on va encore me demander de travailler 2 ans de plus. Et ben voilà le système qui permettrait de résoudre tout ça. Et si vous n'êtes pas des idéologues et que vous avez un peu d'honnêteté, vous saurez reconnaître que c'est la solution. Vous vouliez répondre à ça. Les actifs contre les boomers, c'est vraiment les Français les uns contre les autres. Pardon, Yann. Parce que il y a quand même un problème démocratique dans notre pays. Ce sujet, il a été tranché par les Français. On continue à débattre pour savoir. On continue à débattre pour savoir si les Français sont favorables à la retraite à 64 ans. Quelle est la réalité ? Par centaines de milliers, ils ont manifesté contre votre réforme des retraites. Vous avez été contraint de recourir au 49.3 l'autre jour. Je vous ai vu à l'Assemblée nationale. Madame Berger, je sais que vous n'écoutez pas les électeurs. Acceptez au moins que je puisse m'exprimer sans que vous me coupiez toutes les 4 minutes. Contrairement à vous. Et donc, moi j'ai aussi été élu aux élections municipales. J'en termine. Excusez-moi. Juste Madame Berger, vous avez recouru au 49.3 pour imposer cette réforme contre une écrasante majorité de Français. Ils ont été consultés aux élections législatives parce que le président de la République a décidé. Elle est peut-être hors sujet, c'est pas pour ça qu'elle a tort. Oh non, ce mec-là, il vient de me follow. C'est qui? Mais c'est qui ce mec? Oh là là, ça pue là. Ah, mais c'est un race-là. Mais c'est un mec d'extrême droite, les gars. Ok. Ah, j'avais pas vu. Excusez-moi, les gars. Xavier Pasteur, il doit avoir 40 ans, frère. Ok. Dissoudre, ils ont voté majoritairement pour des partis qui se sont engagés à abroger cette réforme des retraites. Et vous voulez nous faire croire que ce débat a vocation à durer éternellement. Ben non. Donc vous appelez ça abrogation, vous appelez ça gel, vous appelez ça non-application, vous appelez ça suppression, je m'en fiche. La question, c'est que les Français puissent partir à la retraite à 62 ans. Mais c'est ce qu'ils veulent, ils l'ont exprimé dans la... Est-ce que vous me permettez d'intervenir une seconde dans ce débat qui est intéressant? Avec plaisir. Avec plaisir. Décidément, j'ai de la chance. Vous regardez Aurore Berger.
Mais regardez Jérôme Gage, c'est le Parti socialiste qui en ce Il moment décide de... Il dit exactement la même chose que nous. Mais wesh, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est assez singulier cette façon que vous avez ce soir à gauche d'essayer de faire comme si toutes les déclarations que vous avez eues ces derniers jours n'existaient pas. Moi j'ai entendu Jérôme... surestimer les différences. Mais attendez, moi j'ai entendu Jérôme Gage, Olivier Faure dire gel de la réforme des retraites, dire conférence de financement. Ce n'est pas la même chose que de dire abrogation sèche. La question que se posent les Français qui veulent savoir s'ils partent à 62 ou 64, c'est pas si ça s'appelle abrogation, gel ou non-application, c'est de savoir s'ils peuvent partir à la retraite à 62 ans. C'est la seule question qui se pose. La question de l'étiquette n'a aucune espèce d'importance. Et soit dit en passant, c'est déjà un compromis parce que la gauche défend la retraite à 60 ans. Absolument. Donc c'est déjà un compromis. Et la réalité, quand même. On était tombés d'accord. Je termine. Ce que je trouve fou, c'est que c'est à nous qu'on demande de faire des compromis, alors qu'on a affaire à des gens qui ont décidé d'imposer cette réforme contre une écrasante majorité. C'est vrai, il a raison. J'ai quand même bien entendu les socialistes ne pas faire de l'abrogation de la réforme. Pardon. Vas-y, on va avancer un petit peu, les mecs. On va avancer un petit peu. On va pas écouter Robert Ménard. On est où là? On est où?